Le mois de Ramadan en Afrique a son charme aussi, a ses traditions et chaque pays africain donne un nom particulier au mois de Ramadan. Chaque pays africain a ses traditions. Évidemment, les préceptes religieux sont les mêmes, mais les traditions sociales et familiales diffèrent. Chaque pays a les mets et les plats de résistance qu'il consomme durant le mois de Ramadan. Pour nous passer en revue ces traditions, pour nous faire visiter l'Afrique en quelques minutes durant le mois de Ramadan, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Monsieur Mohamed Béchir, qui est l'adjoint du secrétaire général des étudiants africains en Égypte. Monsieur Mohamed Béchir, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, lui-même. Alors, merci de vous joindre à nous sur RTV International. Vous êtes de Côte d'Ivoire. Bonjour la Côte d'Ivoire. Comment ça se passe ce mois béni de Ramadan depuis déjà l'observation du croissant du mois béni de Ramadan? Comment les choses se passent en Côte d'Ivoire pendant le mois de Ramadan? Alors, merci pour l'accueil. Je suis très ravi d'être en contact avec vous. Alors, comme vous le savez, la Côte d'Ivoire est un pays africain qui est l'ouest de l'Afrique. Un pays à photo du musulman, presque 30% du musulman. C'est la première religion en Côte d'Ivoire d'Afrique. Et donc, en ce qui concerne le mois de Ramadan, comme tout événement islamique, alors les musulmans en Côte d'Ivoire accueillent le mois de Ramadan avec beaucoup de patience, beaucoup d'enthousiasme. Voilà, toujours être prêt à accueillir ce mois avec la volonté de pouvoir imaginer. Alors, dans le croissant lunaire en Côte d'Ivoire, je pourrais expliquer en deux cas. D'abord, il y a un cas organisationnel et le deuxième cas est culturel. Alors, du côté organisationnel, nous avons le Conseil supérieur des musulmans, des affaires qu'on appelle des mosquées, voilà, qui est présidé par l'actuel imam Bekti Ousmane. Voilà, d'abord, ce conseil est chargé de bien vouloir mener l'observation du croissant, oui. Afin que la lune soit bien perçue, pour pouvoir bien commencer le mois de Ramadan. Alors, ça, c'est au niveau organisationnel. En ce qui concerne le culturel, alors, quand le mois de Ramadan approche, dès le 30e ou 29e jour du Shaban, alors toute la population essaie de sortir pour accompagner, soit accueillir ce mois en essayant d'informer l'autre. Tu vois, chaque village, chaque contrée, les gens sortent pour regarder la lune, voilà, être la première personne à voir la lune différente de communautés. Et donc, à un moment donné, il y a toute une culture qui naît de cet instant. Alors, donc, l'observation se fait très bien en pouvoir. Voilà, donc, c'est un peu ce niveau. Monsieur Bachir, évidemment, le mois de Ramadan a ses traditions qui étaient profondément liées aux réunions familiales et les invitations entre amis. Comment est-ce que les choses se passent à l'heure actuelle en Côte d'Ivoire, par exemple, à la lumière de la pandémie? La pandémie Covid-19, en Côte d'Ivoire, c'est vrai, cette pandémie a fait beaucoup de mal, a fait beaucoup de victimes. Et donc, il était nécessaire et normal de vouloir bien prendre conscience de cette pandémie, pardon. En Côte d'Ivoire, depuis l'année dernière, le conseil, comme je vous l'ai dit tantôt, le conseil du conseil supérieur des imams et des mosquées, chargé des imams et des mosquées en Côte d'Ivoire, a bien pris des engagements face à cette pandémie, tant sur le plan spirituel que sur le plan traditionnel. Alors, donc, il y a une communauté qui a été faite par le président du conseil supérieur
pouvoir sensibiliser les musulmans de Côte d'Ivoire à bien vouloir s'abstenir pour prendre tous les engagements de prévention contre cette pandémie. Alors donc, cependant, parce que la tradition qui est là, il y a aussi l'organisation qui est là. Alors, au niveau de la tradition, c'est difficile de vouloir disperser les gens, bien précisément moi, c'est très difficile. Alors donc, vous verrez, dans certains cas, il y a des rapprochements. Voilà, les gens vont aller dans les mosquées, comme en Côte d'Ivoire, il y a, comment on appelle, après la prière, il y a des tafsirs, il y a des textes, donc les gens vont s'asseoir à côté et essayer de partager ces enseignements-là. Donc, comment on appelle, depuis la pandémie, ou le suivi de la pandémie, Côte d'Ivoire est bien remarqué, ça va très bien, mais en d'autres cas, il y a des problèmes difficiles. Alors, bien entendu, mis à part cet assombrissement de l'atmosphère ramadanesque par cette deuxième vague, si vous voulez, ou troisième vague du coronavirus, pour parler un petit peu de la Côte d'Ivoire, c'est toute une tradition orale qui se perpétue, c'est toute une cuisine qui a des résonances très particulières, mais aussi très parfumées. Parlez-nous un petit peu de cette rupture du jeûne, comment elle se fait, quels seraient les plats qui seront les plus favoris pour vous pendant le mois de Ramadan, bien sûr, mis à part rompre le jeûne avec les dates suivant la tradition du prophète. Mohamed paix salut sur lui, avec le lait qui est une tradition africaine en général, hein, qui peut entamer pour couper le jeûne, pour interrompre le jeûne. Et référence des jeûnes? Oui, oui, je parle de votre menu là. Quels sont les plats favoris des Ivoiriens? Ok. Ok. Et vous en particulier aussi, Monsieur Bachir? Il n'y a pas de problème. En Côte d'Ivoire, comme vous pouvez le savoir, comme tout d'ailleurs dans les communautés musulmanes en Afrique, précisément en Afrique occidentale, comment on appelle, les préparatifs de la rupture du jeûne se font en deux manières. Il y a d'abord le petit dîner qui est pris, et après le grand dîner. Alors le petit dîner est suivi de la rupture après la Maghrib. Oui. Le grand dîner est après la prière d'Isha et Taraweh. Alors après la période du Maghrib, nous avons l'habitude en Côte d'Ivoire, et plus précisément de rompre le jeûne. D'abord, quand je parle de ma personne, en tant que tradition, je parle d'ailleurs de toute la communauté musulmane, parce que nous nous retrouvons dans une culture unique en Côte d'Ivoire commune. Donc tout ce que je dirais de moi-même, à peu près 90 ou 80% des musulmans aussi le font sur la même base. Alors d'abord, le petit dîner en Côte d'Ivoire, nous rompons le jeûne avec la bouillie, alors qui est communément appelé le baka. Oui, le mil. Oui, qui était à base du riz, ou soit du mil, ou soit du maïs. Alors nous avons Koku Baka, nous avons Malo Baka. C'est la soupe, quoi. C'est la soupe de l'introduction. Aïwa. La soupe de l'introduction pour rompre le jeûne. D'abord, il y a la date d'abord où, avant la prière, nous prenons la date, comme vous l'avez dit, à la lumière des enseignements prophétiques, qui sont aussi spécifiques, comme nous sommes aussi spécifiques de la date. Alors, donc, après la prière du Maghrib, tout ce qui va suivre, qui est la prise du petit dîner, avec la prière, comme je l'ai dit tantôt, communément du baka, le baka à la place du mil, maïs, etc. Alors, il est accompagné, de ce baka-là, avec de la galette et de gnomi, et nous mélangeons un peu avec du lait en Côte d'Ivoire. Alors, le focus, le moni, là, c'est quoi au juste? Ce menu? Oui, non, il y a un mil qui est très important, là, qui est très intéressant. C'est un plat favori, le moni. Oui. Le moni, comment ça se prépare? En Côte d'Ivoire? Oui, en Côte d'Ivoire. Vous le connaissez? Bon, c'est l'affaire peut-être des femmes dans la cuisine.
Je n'ai jamais été au restaurant. Oui, vous n'êtes jamais présent à la maison en temps de préparation, peut-être, Monsieur Bachir. Vous dites, s'il vous plaît? Vous n'êtes jamais présent à la maison au moment de la préparation de la cuisine, peut-être? Parce que... je fais, bon, actuellement, je suis en Égypte, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, donc, bon, étant en Côte d'Ivoire, voilà, nos mères essayaient de faire la cuisine. Donc, tantôt, vous pouvez t'asseoir à côté de la maman, mais bon, c'est difficile avec le carême. C'était un peu difficile de se focaliser un peu sur ce qui faisait. Mais en tout cas, en général, c'est un peu simple. Voilà, comme je l'ai dit, la bouillie est faite à base de maïs. Alors, maïs, les femmes essaient de piler, sécher d'abord la maïs et le maïs, après piler et bouillir un peu de l'eau, puis en fait, mettre la poudre du maïs dans qu'on appelle la bouillie et mélanger avec, au bout de quelques temps, 30 minutes à 40-45 minutes, 1 heure de temps, à l'intervalle de ce temps. Alors, donc, ça va donner comment on appelle, une nature un peu bouillie, quoi. Voilà, donc, c'est un peu ça, mélanger avec le jus, voilà, mettre un peu quelques aliments pour compléter. C'est un peu ça, un peu très simple. Oui. Et comment est-ce que vous recevez la fête? Comment est-ce que vous célébrez la fête de l'iftar, la rupture du jeûne? La rupture du jeûne, vraiment, c'est une fête en Côte d'Ivoire. Chaque rupture, c'est une fête particulière en Côte d'Ivoire. Alors, comme le prophète l'a dit, vous savez, le jeûneur qu'on appelle à 2 jours, qu'on appelle pendant le mois de Ramadan. D'abord, après l'iftar, et quand tu vas accueillir ce qu'on appelle le jeûne. Alors, d'abord, l'iftar, alors nous, les musulmans d'abord se regroupent à la mosquée, voilà, pour attendre l'azan du Maghrib. Alors, dès que l'azan du Maghrib est marqué, tous les musulmans, ceux qui ont les moyens, se promènent, distribuent les gaz aux féminines, voilà, pour pouvoir, et d'autres aussi amènent les nourritures à la mosquée, voilà, les baka, comme je l'ai dit tantôt, voilà, ils amènent à la mosquée, pour que ceux qui n'ont pas les moyens de rompre le jeûne peuvent facilement rompre le jeûne à la mosquée. Alors, d'autres aussi les font accompagner de riz avec des poissons et Monsieur Bachir, vous êtes ivoirien, mais vous êtes notre hôte ici en Égypte. Comment vous vivez l'atmosphère ramadanesque ici en Égypte? Est-ce que chez vous aussi le personnage du Saharat existe là en Côte d'Ivoire? La dernière question, s'il vous plaît. Saharat, vous connaissez celui qui réveille les gens le soir pour prendre le suhour. Est-ce que ça existe en Côte d'Ivoire? D'une, de deux, comment vous vivez le ramadan ici? Vous êtes notre frère ici en Égypte. Est-ce que vous vous retrouvez ici dans le ramadan égyptien? Ah oui, en Côte d'Ivoire, ça c'est une tradition. C'est une tradition en Côte d'Ivoire partout. En Côte d'Ivoire, que ce soit dans les grandes villes comme les contrées reculées. Il y a toujours des personnes qui sont là pour ça, qui, avant l'arrivée même du moment du Sahour, à 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, alors les vieilles personnes, soit les personnes situées dans cette position, vont se promener avec des femmes. Oui, Monsieur Bachir. Monsieur Bachir, on aura certainement d'autres entretiens avec vous, mais il est temps de clôturer notre rencontre, donc on vous remercie infiniment. Je rappelle, vous êtes l'adjoint du secrétaire général des étudiants africains ici en Égypte et vous êtes ivoirien. Eh bien, les traditions, il y en a vraiment des centaines et c'est un grand plaisir de les passer en revue, mais il est temps de vous remercier pour votre attention et de vous souhaiter une excellente journée. Voilà, on retrouvera l'atmosphère égypto-africaine dans d'autres journées, Inch'Allah. Merci à vous d'avoir été si nombreux à nous suivre ce matin. Alors, une excellente continuité sur NILE TV International. Bonsoir.